Yes, where are you from? Where are you from? Oui, le titre c'est Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Tout c'est la même chose. Where are you from and where are you from? C'est la prononciation qui semble être différente. Where are you from si tu es devenu expert en anglais. Where are you from comme nous sommes encore au niveau élémentaire. Alors, ça ne casse pas. Where are you from signifie d'où viens-tu. C'est sous forme d'une conversation qui se passe entre deux personnes. C'est pourquoi ici j'ai pris JMS and David. JMS and David. Alors, avant de donner quelques explications de quelques mots, permettez-nous de lire pour une bonne compréhension. Yes, sir. Where are you from? Where are you from? I greet you, bro. I greet you, bro. How does your mother go? How does your mother go? British English. How does your mother go? American English. I greet you too. I greet you too. Really? God is under control. Is this your coming? Is this your coming? Yes, this is my coming. Yes, this is my coming. So why very late like this? So why very late like this? Because I overslept. Because I overslept. Then, where are you from? Then, where are you from? I'm from home. I'm from home. See you next time. Thanks, see you next time. Thanks, see you next time. Let us start. Permettez-nous de commencer avec la lecture. Where are you from? Where are you from? I greet you, bro. I greet you, bro. How does your mother go? How does your mother go? I greet you too. Really? God is under control. Is this your coming? Is this your coming? Yes, this is my coming. So why very late like this? So why very late like this? Because I overslept. Because I overslept. Then, where are you from? Where are you from? I'm from home. I'm from home. See you next time. Thanks. See you next time. Permettez-nous de donner quelques significations de quelques mots que nous venons de lire ici. Ici, je ne vais pas aller en profondeur avec les where, puisque la vidéo prochaine, je vais donner en tout cas, je vais vous montrer comment employer les where ici profondément. Mais le titre c'est Where are you from? This where are you from en français signifie d'où viens-tu? D'où viens-tu? Ces mots ici à couleur verte, c'est la signification, ce n'est que des mots en français, pour dire des significations en français. Where are you from? Signifie d'où viens-tu? Je vous ai dit que j'ai pris, c'est sous forme d'une conversation, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple de deux personnes, JMS, et derrière mon nom c'est JMS. JMS et David. JMS and David. JMS et David. Il y a une personne entre JMS, c'est JMS qui a commencé, il a dit I greet you, bro. I greet you, bro. This I greet you, bro. This greet is ici j'ai écrit to greet. Le mot ici greet vient de ce verbe ici to greet. To greet means saluer. Je dis bien to greet en français signifie saluer. Alors lorsqu'une personne a dit I greet you, bro. Le bro ici, this bro, avant de vous donner la signification de cette phrase, le bro ici signifie frère. Normalement, le bro ici, on avait coupé ici, tu vois, ici c'est brother. C'est souvent qu'on avait coupé ici, et on a dit bro. On a pris seulement cette partie ici, et on a dit bro. C'est pourquoi on a dit I greet you, bro. I greet you, bro. Et pour ne pas vous déstabiliser, laisse-moi effacer cette coupure que je viens de mettre ici. Puisque signifie, bro signifie brother.
Pourquoi lorsqu'il a dit I greet you bro, j'ai donné la signification de to greet means de saluer. Bro signifie frère. Le bro ici, ça vient du mot brother. C'est pourquoi bro signifie frère. C'est pourquoi I greet you bro signifie je te salue mon frère. Je te salue frère. I greet you bro. Je te salue frère. Et d'ailleurs ça c'est parmi les salutations informelles que j'avais données dans une leçon précédente. C'est pourquoi tu as en tout cas un grand intérêt de t'abonner sur notre chaîne. Puisque ça j'ai déjà enseigné ça. I greet you bro. I greet you bro. Signifie je te salue frère. Je te salue frère. Alors si nous pouvons passer sur ce mot ici. How does your marriage go? How does your marriage go? This how signifie montrer aussi comment est-ce que how sera utilisé avec d'autres mots et leur signification. C'est pourquoi pour ne pas rater nos vidéos, il faut toujours cliquer sur la cloche de notification. Puisque nous allons produire beaucoup et nous allons apprendre beaucoup dans ces cours ici d'anglais. How ici signifie comment. Lorsqu'on a dit how does your marriage go? How does your marriage go? Quel does ici ne vous embrouille pas. Puisque lorsque nous allons étudier la conjugaison, je vais vous montrer combien de fois que le does ici, does, c'est parmi le... Et d'ailleurs ça vient du verbe do, to do. C'est parmi les auxiliaires. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser l'auxiliaire do. How does your marriage go? How does your marriage go? Mais this mare is American English. Mate, British. This mate, j'ai écrit ça ici en bas. Yes, mate signifie problème. Je dis bien mate signifie problème. Alors lorsqu'on a dit là, how does your marriage go? Signifie, c'est sous forme, toi tu peux interpréter ça en disant, comment va tes problèmes? How does your marriage go? Comment va tes problèmes? Ton problème plutôt. Comment va ton problème? Mais ce n'est pas comme ça. Je vous avais montré, je vous avais donné aussi beaucoup de synonymes de how are you. C'est pourquoi le how does your marriage go, ce n'est pas à dire comment va tes problèmes, mais c'est pour dire comment vas-tu? Comment ça va? Tu vas comment? Ça c'est le synonyme de how are you. Je vous avais donné beaucoup de synonymes. Vraiment, il faut s'abonner sur notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos, puisqu'on a déjà beaucoup enseigné et nous allons apprendre encore beaucoup. Yes, how does your marriage go signifie comment ça va. I greet you bro. How does your marriage go? Je te salue frère. Comment ça va? How does your marriage go? Comment ça va? Lui aussi a répondu I greet you too. I greet you too. J'ai donné la signification de to greet. Alors le to ici signifie aussi. To signifie aussi. Le to ici signifie aussi. Lorsqu'il a dit I greet you too, pour dire je te salue aussi. Je te salue aussi. Et d'ailleurs j'ai écrit ici. To signifie aussi. To signifie aussi. Pour dire je te salue aussi. Et moi en anglais peut avoir beaucoup de significations. Autre part, je vous dirais que tout ici signifie très. Mais aujourd'hui, je vous donne d'abord, laissez-nous utiliser le tout ici comme aussi. C'est pourquoi on dit I greet you too. Pour dire je te salue aussi. Really, God is under control. Il a répondu à cette question ici, how does your marriage go? Puisqu'il y a aussi plusieurs façons de répondre à une question, how are you? C'est pourquoi lui aussi a répondu, really, God is under control. Really, en français signifie vraiment. Really, French means vraiment. Really, vraiment. Alors lorsqu'il a dit, really God is under control, puisque God aussi signifie Dieu. God signifie Dieu. Alors, under signifie sous. Alors lorsqu'il a dit, really God is under control, pour dire vraiment, Dieu est sous contrôle. Pour dire que vraiment je vais bien. Rien de mal. C'est Dieu qui est sous contrôle. Puisque si Dieu est sous contrôle, rien de mal ne peut arriver. C'est pourquoi il a dit, really God is under control, pour dire que je vais bien. C'est sous forme de répondre, I am fine. I am fine. Là, il faut voir la vidéo que j'avais publiée. C'est une vidéo qui portait sur comment répondre sur la question how are you. Really God is under control. Là j'avais donné beaucoup de réponses. Comment si yes. Pour savoir comment répondre sur how are you. Alors là, posons la question. Is this your coming? Is this your coming?
is this your coming? This means ça. Coming signifie l'arrivée. Alors lorsqu'il a dit is this your coming, pour dire c'est ça ton arrivée. Is this your coming? C'est ça ton arrivée. Yes, this is my coming. Lui aussi a répondu oui. This is my coming. C'est ça mon arrivée. Oui, c'est ça mon arrivée. This is my coming. Puisque my, et d'ailleurs j'ai écrit ça ici. My signifie mon arrivée. This is my coming. Ça c'est parmi les pronoms. Lorsque nous allons étudier des sortes de pronoms, je vais vous montrer si ça c'est quelle sorte de pronoms. Mais pour aujourd'hui, sachez que my signifie mon. Oui, c'est ça mon arrivée. Yes, this is my coming. So, why very late like this? It's a good sentence really. So, why very late like this? Alors, so it means alors. Alors. So means alors. Et d'ailleurs ici, vous pouvez regarder ici à la fin. J'ai écrit then ou bien so. Signifie alors. Then ou bien so signifie alors. Alors s'il a dit, so why very late like this? Ça signifie pourquoi. Ça signifie pourquoi. Le why signifie pourquoi. Ça, je vais vous donner ça lorsque nous allons voir le W comme question. Comment poser une question en anglais. Very signifie très. Et d'ailleurs j'ai écrit ici, very means très in French. Late means en retard. Late means en retard. This like dans notre contexte ici signifie comment. Comme. Signifie comme. Like signifie comme. C'est pour mais like autrefois. D'autre part, like peut signifier aussi. Like peut signifier aussi préférer. To like. Mais pour aujourd'hui, prenons ça dans le sens de comme. C'est pourquoi elle a dit so why very late like this? This j'ai déjà donné sa signification. Alors, pourquoi très en retard comme ça? Comme ça. So why very late like this? Because I overslept. I overslept, yes. Because I overslept. This because c'est la réponse pour répondre sur why. Alors ça dit I overslept. This over signifie beaucoup. Et moi en anglais peut y avoir beaucoup de significations. Je le répète à tout moment et chaque jour. Over ici signifie beaucoup. Ça peut signifier aussi terminé ou bien fini. Mais dans notre contexte ici, ça signifie beaucoup. I overslept. Et le slept ici, c'est le passé du verbe to sleep. C'est pourquoi lorsqu'il a dit because I overslept, c'est pour dire parce que j'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi. J'ai beaucoup dormi. I overslept. Dans le sens de beaucoup. Mais si c'est dans le sens de terminé, là on devrait dire time is over. Pour dire le temps est fini, le temps est jaloux. Mais pour aujourd'hui, c'est dans le sens de beaucoup. Because I overslept. Then, where are you from? Là, j'ai déjà donné la signification de then. Yeah. Lorsque j'ai dit then and so means alors. Where are you from? This from signifie de. C'est une préposition. Parce que nous allons étudier des prépositions, je vais vous montrer comment les utiliser. Mais from ici, c'est une préposition qui signifie de en français, de comme ça. De. Mais cette proposition ici montre la provenance. Si tu viens d'où. Alors si tu dis from, pour dire tu proviens d'où. So ou bien then, where are you from? Pour dire alors, d'où viens-tu? Tu viens d'où? D'où venez-vous? Yes, I'm from home. Home signifie à la maison. Là, j'avais donné la signification de home lorsqu'on avait étudié, lorsque j'ai donné des exemples de quelques mots quand on avait vu les alphabets. I'm from home pour dire je viens de la maison. Ça c'est de qui montre la provenance pour dire je viens de la maison. I'm from home, je viens de la maison. See you next time. See you next time. This next ici means à la prochaine. On a dit see you next time. Le verbe ici to see means voir. See you next time. Time signifie temps. See you next time, c'est pour dire on se voit la prochaine. Pour dire un autre état, on va se revoir encore. C'est pourquoi on a dit see you next time. Pour dire on se voit la prochaine. Lui aussi a répondu thanks, see you next time. Oui, on se voit la prochaine. See you next time. On se voit la prochaine. See you next time. Lui aussi a dit merci, on se voit la prochaine. Thanks, see you next time. Alors, c'est par là qu'on peut mettre le point sur notre leçon d'aujourd'hui.
Thank you. You're welcome.